Yes, oui, l'idée de départ, c'est de montrer du doigt ce que les autres ne montrent pas, et c'est de dire tout haut ce que beaucoup disent tout bas. Oui, et donc dans ce cas, on n'a pas eu d'autre choix que de monter une télé qui soit à la hauteur de toutes ces attentes. Voilà, en quelque sorte, l'histoire commence et elle n'est pas prête de se terminer. Alors, restez à l'écoute. Ok. Donc en fait, au départ, effectivement, c'est une télé qui a été créée pour donner la parole à ceux qui n'ont pas l'opportunité d'être sur les grands médias ou exposés médiatiquement. Donc à la base, c'était ça. Après, c'était aussi pour faire connaître tout ce qui est artisanat, tout ce qui est musicien, des gens sur lesquels on n'a pas braqué les caméras parce que ils ont l'esprit un peu trop revendicateur, rebelle, militant ou révolutionnaire. Donc nous, à la base, la Western Blues, c'était ça. Ensuite, il faut penser que c'était aussi pour faire découvrir des lieux touristiques, aussi pour faire découvrir tout ce qui est qualité, donc culinaire, vêtements, voilà, capacité artisanale, et puis notre façon de vivre aussi, insister sur notre mode de vie, c'est-à-dire tout ce qui est tradition, coutume, voire même célébrité même. Voilà, c'est tout ce qui nous rattache à notre passé, qui nous permettent de construire notre présent et d'aller vers un avenir objectif, serein et concret. Yo aïe, that's it. Ok, donc en fait, je dirais que c'est un mouvement, c'est pas qu'une télé, c'est un mouvement qui a commencé dans les années en 1981 avec quelques photos, quelques clichés des lieux, de la zone, de la région où on habite, des amis qu'on fréquente ou qu'on fréquentait. Et puis avoir une ouverture sur le monde, partager un petit peu ce qui nous intéresse dans ce monde. Les endroits où on aimerait bien aller, ce qu'on a déjà fait et ce qui reste encore à faire au niveau découverte, au niveau de tout ce qui est science, histoire, notamment très basé sur l'histoire de l'Afrique, d'Égypte, des pharaons, et puis aussi tout ce qui est ancienne découverte, ancienne invention, mais qui ont permis d'innover et d'avoir, dans les temps modernes, oui, d'avoir une base de données qui a permis au monde d'entrer dans un nouvel âge. Mais c'est surtout aussi qu'à l'époque, on avait constaté que les médias n'étaient pas très ouverts sur tout ce qui est revendication en fait, et puis sur tout ce qui est Afrique, mais antique, voire ancestrale. C'est-à-dire que c'est très, ouais, on vient d'Afrique parce qu'on est black, mais en fait, notre culture black, c'est quoi exactement? Est-ce que la culture reste en suspens, bien sûr, hein? En fait, il s'agit de culture black, mais il faudrait savoir, est-ce que notre culture black, elle se limite à tout ce qui est vêtements? Est-ce qu'elle se limite uniquement à tout ce qui est cosmétique, maquillage, habillage, vêtements? Ou alors ça s'étend aussi dans le domaine intellectuel, dans tout ce qui est philosophie, et tout ce qui est concept, enfin mode de vie, en alchimie, en harmonie avec la nature. Et donc en harmonie avec son environnement. Voilà, c'est pas juste une évolution où on invente des trucs, mais tout ce qu'on invente, il y a une contrepartie, soit pour l'homme, soit pour la nature. Il faudrait que chaque invention soit en équilibre, compatible avec l'homme et la nature. Donc là, on est engagé dans un système où tu es obligé de bosser comme un dingue pour arriver à très peu. Mais ça aurait pu être l'inverse aussi. On aurait pu être dans quelque chose où
Ouais, alors on aurait pu être dans quelque chose qui nous permette, en fonction de notre passé, d'avoir des points de repère et des capacités, aptitudes à continuer dans ce sens-là. Ok. Et donc l'Afrique antique et les civilisations disparues font aussi partie de notre centre d'intérêt. Et donc on ne peut pas rentrer dans un monde futur sans la sagesse et l'esprit spirituel des anciens, qui bien sûr nous ont montré la direction sur la base de théories tout à fait réalisables. Avancer vers un monde futur avec la sagesse et l'esprit spirituel des anciens qui nous ont montré la direction. Ce que serait devenu ce monde, ce que serait devenu les Amériques, en tout cas le continent des Amérindiens, la Caraïbe, si on n'avait pas été envahi par des pirates et des flibustiers. Voilà. Donc c'est ça la réflexion en fait à la base. La Western Blues, c'est un petit peu ce duel-là. C'est les deux plateaux de la balance. Et tu te poses la question de savoir ce que serait la Caraïbe et les Amériques si on n'avait pas été, en tout cas, détruit, déporté. Donc partout où la technologie a pris la place de l'homme, on constate qu'on est loin d'un monde idéal. Dis-moi, Hein? t'es africain? Non, je ne suis pas africain, je suis chinois. Ah, donc tu parles africain? Non, je ne parle pas africain. Je parle toute la population africaine. Il est pas gentil.